C'est le modèle 186 B47. Donc c'est deux robots qui ont été faits au Japon. C'est incroyable avec quelle ressemblance les mouvements sont bien faits. Ça recèle certainement beaucoup de techniques au niveau de l'informatique et des programmes. Même la démarche, comme vous pouvez voir, est véritablement réaliste. Et le côté de l'habillement évidemment qui fait le reste. Alors là nous avons le modèle Elager 186-802, un véritable robot donc, qui vient de la place de Tokyo, donc, qui permet évidemment d'élaguer les arbres, qui est très pratique pour les collectivités publiques. Donc un réalisme incroyable, un must. Donc là on a le modèle mère de famille avec fille, qui vient tout droit de la place de Tokyo également, qui ont été faits par les plus grands ingénieurs. Donc là on appelle le robot U16 et le robot U17. Donc ils sont capables de téléphoner, de parler ensemble, d'avoir une véritable vie de famille. Ouais, c'est tout à fait étonnant. En plus ils ont une autonomie de plusieurs années, de plusieurs mois. Enfin, voilà quoi. Moi je me serais laissé vraiment bluffer par rapport à tout à l'heure, c'est encore au-dessus. Alors là on va encore plus loin parce que c'est un modèle de robot qui a été conçu pour conduire un véhicule, qui a été fait à Okinawa. Donc là il s'agit effectivement d'une véritable prouesse technique. Là il s'agit d'une série de groupes, les U16 189, donc là véritablement on a l'impression d'avoir une vie de famille en face de soi, avec la poussette, avec la belle-mère, avec la jeune fille, etc. Bon ça les japonais poussent jamais le réalisme, poussent le réalisme toujours plus loin. Alors là on a 4 ZRH donc, qui permettent d'avoir au niveau du réalisme une véritable balade du dimanche. Donc les Japonais sont très friands de ce type de robot parce que ça permet donc dans leur ville de faire croire qu'il y a du tourisme, etc. Donc les démarches sont à la fois saccadées, lentes, elles sont à la fois rapides, puis ensuite elles changent, c'est extraordinaire. Là, véritable modèle de maître et de son chien, petit vieux avec promenade, élaboré à Tokyo également. Regardez la synchronisation du chien avec les maîtres. La pression sur la laisse influe finalement la gestuelle de leur maître. Alors là nous avons le modèle qui est le modèle U1, le modèle de base. Donc là on voit clairement quand même les vérins hydrauliques dans les jambes, c'est vraiment mal fait. C'était vraiment les prémices au Japon et à Tokyo. C'est les premiers modèles. Donc les mouvements sont pas encore sublimes, mais je voulais quand même l'indiquer parce que pour faire un petit peu l'historique de cette histoire, quoi.